Et salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer les résultats de la semaine passée. Donc évidemment pas avec tous les indicateurs, pour pas vous embrouiller l'esprit avec toutes les différentes variantes et raisons pour lesquelles je suis rentré dans les trades, mais vous allez voir le résumé de ces trades-ci. Donc toute cette semaine il y a eu 17 trades et pour un break-even. Donc ça a été assez calme, donc 17 trades évidemment sur la totalité des paires que vous voyez ici, donc de l'USD-CHF à l'USD-CAD, en passant par toutes les majors classiques. Alors ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce que j'appelle un trade, c'est en fait une campagne de trade. Donc lorsque on a une campagne de trade qui se termine, pour moi je considère que c'est donc un seul trade. Mais vous voyez par exemple sur cet exemple-ci, on a bien deux trades qui ont été ouverts. Un ici, puis un deuxième ici pour la clôture que l'on voit ici. Et ce qu'il faut considérer pour avoir une idée de ce que ça rapporte à chacune de ces campagnes, eh bien c'est entre 0,10% et 0,20% de votre capital par campagne. Ça veut dire que ici, en fonction de votre aversion au risque ou de votre envie de gagner soit plus, soit moins en étant un peu plus prudent, et bien ici, ce trade-là, cette campagne, aurait rapporté soit 0,10%, soit 0,20%. Il y a certains trades qui rapportent moins et certains autres qui rapportent un tout petit peu plus, mais la moyenne, ça va être entre ces chiffres-là. Donc on va commencer avec l'USD-CHF. Le 9 juillet, vous voyez, il y a eu ce premier trade donc, qui s'est passé dans la nuit. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qui est difficile à suivre quand vous tradez en temps réel, mais là vous auriez eu ce trade là à 2h50 du matin, puisque là il y a une heure d'avance sur le broker, et le deuxième trade que l'on voit à 4h10, qui correspond à 3h10 heure de chez nous, heure française, et donc là on voit bien que le total est bien réussi. Donc on a 4 pips de gain pour ces deux trades. Puis dans la suite de la journée, toujours sur l'USD-CHF, on a à 10h20, donc 10h15, 9h15 pour chez nous, donc 15 minutes après l'ouverture de Londres, une deuxième campagne, donc un deuxième trade, qui lui aussi, vous voyez, est quasiment pile poil sans avoir de drawdown contre nous. Contrairement à ici où il y aurait eu un petit drawdown de pips, puis le cours se retourne et vient bien toucher notre take profit. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ces indicateurs, ces flèches que vous voyez ici, sont évidemment sans repeindre. Ils ne repeignent absolument pas. Ces flèches apparaissent en fonction de l'analyse que vous avez fait de tous les indicateurs qui sont présents dans les différentes formations que je fais, notamment ma masterclass. Et bien évidemment, tout ça ne repeint pas et vous avez exactement les mêmes signaux que ce que vous voyez ici. Je vous les ai juste mis en abrégé pour qu'il n'y ait pas de confusion avec les différents indicateurs. Mais le système est à 95% mécanique, il n'y a que 5% de discrétionnaire, et encore ça va souvent dépendre de simplement la taille de position qu'il faut prendre ou de votre lecture du fondamental. Mais généralement, même avec le fondamental qui est contre ou avec vous, vous pourrez toujours prendre la décision de prendre les trades avec des risques moindres. Donc c'est très important, chaque flèche évidemment ne repeint pas. Donc on va continuer, ensuite on va passer au 10 juillet, vous voyez il n'y a pas eu de trade pendant tout ce temps-là, je fais paire par paire pour que ce soit plus simple. Ici le 10 juillet à 10h55, on a un achat, comme vous pouvez le voir, juste avant évidemment cette grosse descente. Et notre objectif de profit est encore une fois de, vous voyez, entre 4 et 5 pips, parfois 3,5 pips. Donc c'est vraiment du scalping, bien entendu, mais sur des points de retournement très importants et surtout très efficaces, comme vous pouvez le constater. Puis un autre trade dans la même journée, ici, pareil, entre 0,10 et 0,20% de gain du capital. Ici, le 11 juillet, on a dans la nuit, alors moi je ne recommande pas de trader la nuit, mais je vous montre tous les trades qu'il y a eu, donc y compris les trades nocturnes. À 3h30 du matin, vous voyez, il y a eu un premier trade qui a commencé à être dans le mauvais sens, bien évidemment. On a une deuxième position sur cette campagne qui s'est ouverte, puis une troisième ici, jusqu'à clôturer en profit et faire en sorte d'atteindre les 4 pips, donc net, sur cette position, sur cette campagne.
avec encore une fois un gain de 0,10 ou 0,15 ou 0,20% en fonction de la taille de position, en fonction du risque que vous désirez prendre. Soit si vous avez un tout petit capital et que c'est pas important pour vous de risquer plus de 2 ou 3% de risque par trade, ou alors avec un gros capital, là à ce moment-là, vous contrôlez et vous ne risquez sur cette campagne que un gain, donc un risque de perte, mais un gain potentiel de 0,10%, puisque ça c'est ce qu'on contrôle ici. On contrôle évidemment uniquement la perte. Les gains, on ne peut pas savoir combien on peut gagner. On sait juste uniquement ce que l'on veut gagner, donc en l'occurrence ici, nos 4 pips qui correspondent à 0,10% du capital. Mais le stop loss, lui, est bien évidemment placé à un endroit stratégique pour protéger votre compte. Et en fonction des indicateurs, donc en fonction des volumes, des différents niveaux de notre market profiler, en fonction du contexte de l'indicateur spécifique qui analyse ce qu'il se passe au niveau du monde des retail traders, c'est-à-dire des traders amateurs, ceux qui se positionnent contre les institutions, vu que ce sont les institutions qui font les plus gros trades, et bien généralement ils se positionnent à l'inverse de ce que font les traders non professionnels. Et bien mélangé à tout ça, vous avez exactement le nombre de trades que vous allez savoir ouvrir. Donc vous allez connaître le nombre de trades à ouvrir et vous allez savoir dans quelle direction les ouvrir, bien entendu. C'est pour ça qu'au départ, on risque très peu, donc on gagne également très peu, mais le nombre de positions et le nombre de trades par jour étant suffisamment conséquent, vous pouvez faire des journées entre 0,20 et 0,5% de votre capital par journée. Donc ça, c'est une chose quand même très importante, vu qu'avec la capitalisation, ça va très vite. Voilà, autre point important, vous voyez ici, il n'y a pas eu de trade ensuite le vendredi. Donc non pas parce qu'on ne trade pas le vendredi, mais tout simplement, il n'y a pas eu de signaux suffisamment significatifs pour prendre une position. Donc on va enchaîner avec l'euro USD, qui lui n'a eu un trade durant cette semaine que à partir du 10 juillet. Donc le 10 juillet, vous voyez ici à 10h20, on a eu une position baissière qui s'est clôturée avec notre objectif de profit. Puis une deuxième position, même chose à la baisse. Ensuite, nous avons eu le 11 juillet une autre position à la baisse, donc toujours en faveur du dollar évidemment, puisque là le dollar était plus fort sur pas mal de fondamentaux. Et ensuite, même chose, rien le vendredi. Donc ce vendredi-là, il n'y a pas eu de trade. On va enchaîner avec l'USD Yen qui là a eu une position baissière le 8 juillet, comme vous pouvez le constater ici. Donc même chose. Puis rien du tout le long de cette semaine pour cette paire. Donc, vous voyez, parfois il y a des paires de devises qui n'offrent que 1 ou 2 trades durant la semaine. Mais c'est pas important puisque en moyenne vous allez avoir entre 2 et 4 trades par journée, donc entre 2 et 4 campagnes de trade, puisque évidemment une campagne peut comporter plusieurs ouvertures. Ensuite on va enchaîner avec l'AUD USD, la position acheteuse le 10 juillet comme vous pouvez le voir, et ici on avait la bonne direction pour soit scalper et se mettre à break-even à la clôture de notre première unité et éventuellement exploiter toute la tendance haussière. Ça, c'est le côté discrétionnaire du système. C'est en fonction de ce que vous souhaitez faire, soit clôturer tout de suite, soit clôturer une première unité et surfer sur les différentes vagues en fonction du fondamental, en fonction du contexte, etc. Mais en tout cas, vous voyez, on était bien positionné dans le bon sens ici. Et encore une fois, ça ne repeint pas. Encore une fois, ce ne sont pas des flèches qui sont inventées. Tout ça, vous l'avez évidemment avec tout le système et toute la compréhension du système et avec les indicateurs qui vous indiquent clairement là où tout ça doit être pris dans une loi de convergence. Donc, quand tous les indicateurs convergent, vous avez ces entrées, vous avez ces flèches et là vous pouvez y aller. Ensuite, sur l'AUD, on a le trade break-even dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Donc c'était sur une baisse, donc sur un trade baissier. Le cours n'a pas su descendre suffisamment pour nous prendre notre take profit. Puis les volumes acheteurs sont venus en masse. Nous avons donc clôturé la position à break-even. Donc c'est pas un vrai break-even puisque on est légèrement en profit, mais c'était un tout petit profit, peut-être de 0,1 ou 0,2% de gain, mais je le compte comme un trade break-even. Donc voilà pour ce trade qui est évidemment intéressant.
Et bien entendu, durant toutes les vidéos, je vous montrerai également les trades perdants s'il y en a. Mais bien évidemment, il y en aura toujours. Mais étant donné que là, le pourcentage de réussite est environ de 95%, donc nos campagnes de trade, nous les gagnons 95% du temps. Le reste du temps, nous avons des break-even et le petit pourcentage restant, ce sont les trades perdants. Ici, nous avons le GBP USD avec une entrée à la hausse qui a gagné à peu près 5 pips, entre 4,5 et 5 pips. Donc pareil, soit 0,10, soit 0,20%, soit 0,15 si vous êtes entre les deux. Puis, il y a eu une autre entrée à la baisse, cette fois-ci le 11 juillet. Et rien d'autre sur le GBP USD. Ensuite, on va enchaîner avec l'euro GBP qui lui n'a eu qu'un seul trade, vous voyez, le 9 juillet. Un beau trade baissier, encore une fois avec très peu de drawdown contre nous, vous voyez, à peine 2 pips, avec le spread évidemment ou la commission. L'intérêt également, c'est bien entendu de travailler avec un broker qui a des commissions vraiment très basses, des spreads interbancaires et des exécutions très rapides, puisque là c'est du scalping évidemment, mais dans la formation, dans les différents podcasts ou vidéos, bien entendu, je vous recommanderai le broker que j'utilise. Tout ça, c'est bien entendu une condition absolument nécessaire et très très importante de savoir travailler avec déjà avec des gens de confiance et surtout avec les bons outils. Donc le broker, c'est quand même une des choses les plus importantes. C'est une des choses principales qu'il faut choisir, parce que j'ai beaucoup de questions, j'ai beaucoup de gens qui me demandent oh moi je trade avec tel, enfin qui me disent carrément moi je trade avec tel broker, tel truc, tel machin, mais ils se sont pas renseignés, ils n'ont pas regardé ce qu'il y avait vraiment derrière, ils n'ont pas regardé les conditions, ils regardent juste les spreads et c'est tout. Donc ça, je ne vous le recommande pas, évidemment. Il faut absolument chercher le ou les bons brokers qui vous correspondent en fonction de votre style de trading. Et ici, il s'agit de scalping. Donc, il est vraiment conseillé d'utiliser celui que je vous recommande ou éventuellement 2 ou 3 autres qui sont très bien, qui sont moins bien que celui que je vous recommande, mais qui peuvent être tout à fait adaptés à ce style de trading. Donc sur l'euro GBP, il n'y a rien eu d'autre et on va regarder ce qui s'est passé sur l'USD CAD. Le 9 juillet, on a eu un trade baissier, vous voyez, nocturne, donc à 2h45 heure du broker, 1h45 heure française, et nous avons eu un trade baissier qui lui s'est parfaitement bien déroulé. Puis le 10 juillet, vous voyez, après ce long chandelier, eh bien, nous avons eu un signal pour partir à la baisse et là nous avons exploité ce mouvement de environ 7 pips. Évidemment, nous pouvions rester encore une fois à la discrétion du trader. On pouvait prendre un premier profit et éventuellement se mettre break-even ou risquer un peu plus, sachant que la volatilité était importante. Et vous voyez, on avait bien le point culminant, le point de retournement de ce mouvement et vous auriez pu aller jusqu'à presque 70 pips de mouvement. Vous voyez, c'est très important, la puissance de ces convergences de tous les indicateurs et de tous les éléments, puisque évidemment ce ne sont pas que les indicateurs qui font tout, ce sont les éléments, le contexte, le fondamental, qui font qu'ici nous avions une très belle position. Ensuite, le 11 juillet, un trade haussier, encore une fois, vous voyez, un point de retournement essentiel, puisque nous pouvions encore une fois exploiter un large mouvement. Nous scalpons, nous prenons nos positions et ce qui nous intéresse bien évidemment, c'est entrer, sortir rapidement, avoir un très gros taux de réussite et avoir beaucoup de trades par jour. Beaucoup, c'est pas vraiment le cas, puisque entre 2 et 4 trades, 2 et 5 trades par jour, c'est pas énorme, mais c'est suffisamment actif pour que ce soit intéressant, surtout au niveau des profits. Et bien entendu au niveau du max time to recover, donc le temps que l'on met à retrouver, à récupérer un drawdown, donc une perte, et bien ce temps-là est vraiment minime puisque vous avez beaucoup d'activité. Et même chose pour l'USD CAD le 12 juillet, donc le vendredi, il n'y a pas eu de trade. Donc voilà pour ce résumé, nous avons donc eu 17 trades au total pour un seul break-even et ça nous fait donc un total d'à peu près soit 1,6-1,5% de profit en fonction de ce que vous avez tradé et en fonction de votre tolérance au risque.
ou 0,75% de profit sur cette semaine, ou bien plus de 3% de gain sur cette semaine, puisque les trades étaient quand même assez présents, même si là, le vendredi a fait chuter la moyenne. Donc voilà, entre un gain compris entre 0,70 et 3% en fonction de votre profil de risque, c'est pas mal pour une semaine où c'était, on va dire, assez calme pour un début d'été. Et n'oubliez pas, si vous êtes débutant, vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book pour apprendre toutes les bases du trading. Le lien est dans la description. Vous pouvez également me contacter par mail ou message privé, ça sera avec plaisir qu'on pourra échanger. Voilà, donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vais faire un format où vous aurez un résumé chaque journée, comme ça ce sera un peu plus rapide, mais également beaucoup plus simple à suivre. Et puis vous pourrez voir ce que ça donne chaque jour et chaque semaine. Allez, je vous dis à très bientôt et surtout, tradez bien.